Accueilli par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, accompagné de ses membres du comité de sécurité et les autres notabilités. Il est à noter que la délégation du Premier ministre figure le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, Daniel Asselo, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli Baïgwa, le commissaire divisionnaire adjoint Awa Chango, directeur des renseignements généraux de la police nationale congolaise et les autres. Après l'accueil, la délégation s'est dirigée au stade nouvellement construit à Kendia, une brève visite. Vers 14h30, le Premier ministre a tenu une grande réunion de sécurité à l'exécutif Lodge. Le commissaire divisionnaire Patience Mouchi Diav, représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, a procédé à la restitution ce jeudi 14 avril 2022 des 3 Jeep marque Toyota volés en France. Suivez ce reportage. C'est ce jeudi 14 avril 2022 que le commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav, représentant du commissaire général, a remis officiellement les 3 véhicules de marque Toyota volés en France. Après avoir remis les clés à l'ambassadeur de France en RDC, représenté par le lieutenant-colonel Pierre Cousin, attaché de sécurité intérieure, le commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav, représentant le commissaire général de la police nationale congolaise, a martelé que cette cérémonie de restitution s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux des pays membres de l'Organisation internationale de la police criminelle. Dans le cadre des engagements internationaux des pays de l'Organisation internationale de la police criminelle, en sigle OIPC Interpol, et sur instruction de M. le procureur général près la Cour de cassation, la police nationale congolaise procède ce jour et maintenant même à la restitution de 3 véhicules de marque Toyota, modèle CHR, dont le numéro d'immatriculation française EM 227 SX, EL 787 DT et EK 910 SV, et des châssis EM TKZ 3BX 30 R02765, NM TKZ 3BX50 RO 32867 et finalement NM TKZ 3BXX0 RO 50944 entre les mains de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, représenté par le lieutenant-colonel Pierre Cousin, attaché de la sécurité intérieure auprès de la dite représentation diplomatique. Pour votre gouverne, ces véhicules, dont 2 de couleur grise et 1 de couleur bleue, proviennent de vols perpétrés en France, à Épinal-sur-Seine en juin 2020, à Dijon en juillet 2019, à Chalon-sur-Saône et en août 2020. Il faisait l'objet des avis de recherche sous les références ci-après 00998, 0029 88 2020, 00716 0024 92 2020 et 00676 0089 72 2019 de l'OIPC Interpol. Ils ont été saisis en date du 19 décembre 2021 dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale. De son côté, l'ambassadeur de la France, représenté par le lieutenant-colonel Pierre Cousin, n'a pas manqué de présenter sa satisfaction et sa jubilation et s'est dit très content tout en plaçant un mot par rapport à cette cérémonie. Monsieur le colonel Cousin, attaché à l'ambassade de France, au nom du commissaire général de la police empêché et en mission, je vous remets les clés des véhicules volés en France et gardés à la police, particulièrement par la coordination police judiciaire, dont les officiers sont présents ici. Voilà. Ces véhicules ont été gardés avec essence et soutenance au commissariat général. Merci. C'est un mot de remerciement de l'ambassade de France à la police nationale. Bon général, merci beaucoup pour cette restitution au nom de la police nationale congolaise et du commissaire général en mission à Goma.
Je tiens à remercier au nom de l'ambassade de France, bien évidemment, l'ensemble de la police nationale congolaise et le commissaire général en premier chef sur ce dossier qui a été suivi depuis le mois de décembre 2020. Je tiens également à féliciter le bureau central national Interpol et en particulier son enquêteur et officier de police judiciaire signataire du procès verbal de restitution, le colonel Flory Matondo, pour le travail de fond qui a été mené dès l'enquête initiale et dès la connaissance de la circulation en RDC de véhicules volés en France, dont ces 3 ont été saisis en décembre 2020 et qui nous sont remis aujourd'hui. Cette restitution marque bien évidemment l'excellente coopération qui existe entre nos deux pays dans le domaine opérationnel, institutionnel, que ce soit dans l'appui qui est fourni à l'ambassade de France, par l'ambassade de France à la police nationale congolaise, mais aussi dans les échanges d'informations, dans les volets judiciaires qui sont régulièrement portés à la connaissance des services d'enquête français et qui continueront d'avoir lieu grâce à ce bureau central Interpol dont l'efficacité a été démontrée encore aujourd'hui par cette restitution. En vue d'évaluer la situation des unités de la police déployées dans des provinces en état de siège, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Moussi Diav, Philémon Patience, avait foulé les sols du Nord Kivu et autres provinces. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Mouchidia Philémon Patience, a effectué une mission dans la province du Nord Kivu dans le cadre de l'évaluation de l'action des unités de la police déployées dans les provinces en état de siège. Après avoir foulé les sols de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise a tenu une réunion avec les commissaires provinciaux de la ville de Goma et ses adjoints. C'est là pour prendre les dispositifs en vue de renforcer la sécurité à travers la ville de Goma et ses environs pour faire face à toute éventualité. Tête à tête avec les unités de la police garnison de Goma dans une parade, le commissaire divisionnaire Mouchidia Patience a focalisé son speech sur plusieurs points, entre autres la redynamisation du service par la présence des policiers sur terrain, le patriotisme, le nationalisme et la politisme de la police, la loyauté au commandant suprême, l'appui au FARDC pendant cette période où les M23 ont attaqué quelques agglomérations dans les territoires des Rutshuru, la discipline et le respect des droits de l'homme, l'affectation dans les autres provinces des officiers qui ont duré longtemps dans les provinces du Nord Kivu et qui sont devenus inefficaces. Ceux-là qui sont contents de l'état de siège, na mosala nyonso tozosala ya koluka kimia na mboka na biso, particulièrement na baprovince mibale oyo Nord Kivu na Ituri. Na telemi liboso na bino pour na rappeler bino lisusu les missions de la police pendant cette période que le Nord Kivu est dérangé par plusieurs groupes armés locaux et étrangers. Par groupes armés locaux et étrangers, les alliés de la province Oyo, qui pilent dans cette province avec objectif de menacer la population d'Abisso, terroriser la population d'Abisso, au bas de la province de Nord Kivu. Et ça dit pas que ça, ils s'habillent. En dehors de l'état de siège, les hommes qui ont sous ils allaient à et qui s'est mis à ceux qui, pour la Ituri, nous sommes dérangés par les Codeco et autres maï-maï, les ADF, Torobate, mais les lots Awa,
Batéamotema Mabé, regroupé au sein du M23, balingi ko déranger biso na territoire oya Uturu. Balingi ko vanisa biso kimia te. Balingi Goma oyo soit à dire un développement te. Balingi ka koboma. Copier les biens de l'État, comme ils sont en train de le faire dans les territoires de Uturu. Mais nous sommes les autres États. La province d'Abisso, mais ce qu'on t'a dit à Goma, c'est comme si il n'y a rien qui se passe. Surtout du côté police, et non. Il va te monter dans ma baie, il va te payer une Abisso. Ce qui va te monter dans ma baie, il n'y a pas pour ma population d'Abisso. Il y a développement, il y a province Oyoté. Il y a comment on a la population na bango bazo sepela mais bino police oyo musala na bino nini musala na bino ezali sikoyo kolakisa ndenge nini tokobatela bato na biloko na bango. Maintenant c'est en posant les actes comment sécuriser cette population na biloko na bango. C'est ce qu'a dit, a toujours dit le commissaire général. Il a sonné de tenir vos hommes en main. Il va montrer à l'Iwan. C'est pas une pour mon ménage à s'approcher de la population. La population devient déplacée par un policier. C'est ce qui attend pour dire du forme de ta ville, ta province, ton pays. Il est temps que tous les espoirs, patriotisme, nationalisme, n'a plus d'eau. Donc, les coquilles, la robine, les coquilles, tout le nationalisme, le patriotisme, n'a plus d'eau. Les engardes sévères étaient faites à quiconque jouera le jeu de l'ennemi, d'où le serment de ne jamais trahir les comptes. Ils sont en train de travailler avec le gouvernement congolais, avec un esprit de l'état de siège. Il est de notre devoir, nous les autorités de la police nationale, comme de l'armée, de venir ici à Goma, soit les missions de la police pendant cet état de siège. Il n'est pas secret pour personne aujourd'hui que les groupes armés sont en train de déranger la province du Nord Kivu. Si les Codeco sont à Bunia et les ADF NTM, aujourd'hui, ici ce sont les autres. C'est qui? C'est le M23. C'est le M23 qui veut toujours déranger la ville de Goma et la province du Nord Kivu et ses territoires. Il est temps que le commissaire provincial, le commissaire général de la police, chargé de la police administrative, de dire aux policiers d'être debout, de faire leur travail, de sécuriser la population, de ne plus permettre à ces voyous-là d'entrer dans la ville de Goma, de collaborer avec les forces armées, puisque nous avons tout simplement une seule force armée. Momentanément, nous sommes au service des forces armées. Nous devons sécuriser les agglomérations conquises et libérées par les FARDC, puisque notre population est en train de regagner ces villages-là. Voilà une des raisons qui m'a poussé de parler à mes policiers. Par patriotisme élevé et son sens d'amour de son pays, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise a participé aux obsèques des soldats de la MONUSCO venus en renfort et appui au FARDC morts dans l'avion de la MONUSCO abattu par les M23, cérémonie au cours de laquelle il a déposé son gerbe de fleurs en présence de plusieurs autorités citant les ambassadeurs de pays ayant perdu leurs soldats, les ministres de la Défense, Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, les chefs de l'état-major général de FARDC, les autorités provinciaux, gouverneurs militaires et les membres du Conseil provincial de sécurité. Un homme de terrain
Plein du patriotisme, le commissaire divisionnaire Filémon Patience Mouchidiav est descendu sur terrain pour s'enquérir de la situation sur l'attaque du M23 à Bunangana ainsi que les mises en déroute par les FARDC. Pour élargir son action d'inspection et de s'enquérir de la situation de la police dans les provinces sous l'état de siège, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, accompagné du commissaire provincial et du chef de département renseignements généraux du Nord Kivu, ont effectué une mission d'inspection à Rutshuru pour renforcer la police de ce territoire, appuyer les FARDC dans la traque des groupes armés, soit le M23 et les autres, aussi à sécuriser les personnes et leurs biens dans tous les villages conquis ou récupérés par les FARDC. De la police administrative, mon général, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise de Rutshuru est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite à passer le détachement en revue. Soucieux de la paix à l'est de notre pays, les patrons de la police administrative ont encouragé les forces de défense et sécurité, exhorté la police à la loyauté au commandant suprême, la discipline et au patriotisme, ainsi que rappelé à la police ses missions ordinaires au cours d'une causerie morale tenue à l'intention des cadres et officiers du commissariat de Rutshuru. Entre les services ainsi que la mise en application sans faille du serment de ne jamais trahir les Congos. Toujours à Rutshuru, lors de son séjour dans le Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav et Filémon a tenu une réunion de commandement qui a réuni tous les officiers du commissariat territorial de Rutshuru en présence de l'administrateur du territoire militaire et son adjoint sur le tapis, la loyauté inconditionnelle au commandant suprême et soutien à la vision de pacifier l'Est du pays, la vigilance tout azimut, renforcement des services, organisation des opérations spéciales, franche collaboration entre les services ainsi que la mise en application sans faille du serment de ne jamais trahir les Congos. À mission d'inspection en province du Nord Kivu, le Nord Kivu et regagner la capitale Kinshasa, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav a promis à la police de Rutshuru en particulier et celle des provinces en état de siège en général de laisser son bureau de Kinshasa pour être régulièrement avec elle à chaque fois les besoins opérationnels l'exigera. L'objet de cette mission c'est simple. Ce n'est pas un secret aujourd'hui que le territoire de Rutshuru est envahi par les soi-disant M23. Alors, le commissaire général de la police, en ma qualité de chargé des opérations, je suis venu ici à Kiwanja afin de travailler avec la police. Cette police qui s'est retirée des zones sinistrées occupées par le M23 pour donner du courage à cette police, pour réarmer moralement cette police, pour donner les moyens, pour étudier quels sont les moyens que nous allons donner à cette police pour qu'elle sécurise la population et ses biens. 2, je suis venu armer moralement cette police de travailler avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Chers journalistes, comprenez-moi, nous avons tout simplement une seule armée dans ce pays. Et pendant ces moments difficiles que l'armée traverse, notre police, nous devons épauler, nous devons assister les forces armées de la République. Je suis venu instruire cette police de travailler à côté de l'armée pendant ces moments difficiles, de sécuriser même les agglomérations qui sont ou qui seront libérées par les forces armées de la République. Voilà une de mes occasions ici à Kiwanja. Et pour terminer, je suis venu échanger avec les autorités politico-administratives qui sont ici, l'AT et l'ATA, qui nous ont mis au point de toute la situation qui traverse cette zone. Voilà d'une façon ramassée la mission d'inspection du commissaire général de la police, chargé de la police administrative, à l'époque opération et renseignement. Vraiment, je suis content. Je croyais que je vais trouver Kiwanja déserte avec toutes les forces de la police, de l'armée, avec même les autorités politiques administratives. Ça me donne maintenant la force de rentrer à Kinshasa, de préparer d'autres troupes d'élite pour venir rester là où il fait mal, là où nous allons rester. Laissez-moi vous dire que nous allons laisser le bureau à Kinshasa pour venir mourir ici, puisque cette partie
fait partie du territoire national. Nasema tuna wanduku wote, wa mama, wa baba, hatuna tena na armée ingine sawa vile hii armée ya forces armées de la République démocratique du Congo en sigle FARDC. Ndio tu armée ili Mungu alitupatia. Ituchunge na itutumikie. Alors nasema kwa wazazi wote hawa wiko Ruchuru ya kama renseignement ili yote watapata juu ya adui wailete kwa FARDC, wailete kwa AT, wailete kwa force de police, juu armée itumike ni tuwapiga hao adui mara ya mwisho na watuache kimya. Voilà le message que je laisse à la population. Le phénomène Kuluna n'a pas fini sa vitesse dans nos milieux. Sur ce, la police nationale congolaise du Congo central et celle de la ville-province de Kinshasa vient de transférer 320 Kuluna ce mercredi 13 avril 2022 à Kanyama KCC. Ils sont au total 320 Kuluna en provenance du Congo central et de Kinshasa, tous transférés le mercredi 13 avril 2022 à Kanyama KCC. Site spécialisé à rééduquer les inciviques et pour les faire des bâtisseurs de la nation. Signalons que ce site a déjà accueilli plus de 2175 éléments dangereux, dont les Kuluna, les bandits urbains et autres malfrats. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a rappelé la poursuite de cette mission, tout en insistant sur sa contribution à la lutte contre le Kuluna. Si on arrive aujourd'hui à la 8e vague, c'est que nous nous rendons compte qu'avec les 7e vagues que nous avons pu acheminer à Kanyama KCC, il y a satisfaction. Les choses se passent convenablement telles que nous l'avions planifié. Donc déjà ici, dans cette vague, la particularité c'est qu'elle est mixte. On sait qu'elle contient en son sein des éléments qui viennent de la ville-province de Kinshasa et ceux qui viennent de la province du Congo central. L'objectif que nous avions été d'éradiquer, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national, ces phénomènes de turbulences, de désordres, de jeunes désœuvrés dans différentes villes. Je vous annonce déjà aussi que dans les jours qui viennent, nous allons mener la même opération dans la province du Kasaï central, à Kananga. Cette opération concerne les jeunes qui ont servi autrefois dans le mouvement insurrectionnel appelé Kamina Sapo. Au plus tard la semaine prochaine, ils seront aussi évacués vers Kanyama KCC. Le président de la République, commandant suprême, avait fait cette promesse et que ces éléments qui étaient à la base ou à l'origine de cette insécurité devaient être mis hors d'état de nuire dans la ville de Lubumbashi. Il avait d'ailleurs lui-même annoncé que, parce qu'il y avait une demande de la population de Lubumbashi comme quoi l'insécurité était grandissante. Quant au commissaire provincial du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Niembonga Loucha s'est félicité de l'appui de l'autorité provinciale qui a tant éradiqué ces phénomènes Kuluna dans sa province. Nous avons mis la main, mais il y a une implication de l'autorité provinciale qui a écouté le cri de la police. Parce que chez nous, mission égale moyen. Enfin, le commissaire divisionnaire adjoint Kassongo Kitenge Silvano, commandant ville-province de Kinshasa, dans sa mission de transférer les Kuluna au service national, a pour sa part à être déterminé à éradiquer tant soit peu la criminalité à Kinshasa, et cela bien entendu avec la collaboration de la population. Mais la mission de la police est de traquer les civiques. C'est notre travail quotidien. On va continuer à traquer tous les civiques et les mettre hors d'état de nuire. On ne va pas se fatiguer, on va se fatiguer comment? C'est ça notre travail. C'est un devoir sacré. Mais certains... Sécuriser les personnes et leurs biens. Écoutez, ces Kuluna habitent dans la population, non? C'est la population qui est complice. Parce que la population doit dénoncer. Les chefs de quartier, les chefs d'avenir, les notables et tous les autres citoyens. Si la population ne dénonce pas, la police fait que ce qu'elle peut faire. La police sera complice comment? La police est en train de traquer. C'est les civiques, les Kuluna, qui les arrête? C'est la police. Tous ces gens qui sont partis à Kanyama KCC, ceux qui sont en prison, qui les a arrêtés? Et c'est la population? Et c'est vous les journalistes? C'est la police. Dans l'air police, la police c'est une police du peuple. Nous sommes là à leur disposition. Et nous devons continuer à travailler en collaboration pour que les citoyens puissent vivre tranquillement.
parents kaka éducation moni ba parents belé bazotika bana bango kabatamba ndenge wana singeli kolandela bana façon que bana bazonga aliment moni kuluna ezali phénomène moko ya social eza problème pe éducation singeli ba paka bazongela kolandela bana bango batika bana batambolaka te basala oyo balingi parce que bakolo tondi baza baboti ti ebele na baboti basali makambo na bango baye balesi bana bapara omoni loka mosusu tolakisaki lobi wana aza bana misato asalaka te afutaka loye na mbongo nini alesaka bana na mbongo nini na mbongo ya moyibi na motoki ya bato esengeli kolandela bato basala mosala batika mosala population esengeli bacollabore kodénonce baboite ya suggestion totikaki na chaque commune baolandela te topesi numéro yango 09 039 82 039 numéro ya police eza numéro ouvert mpona koluna kaka benga lobake songolo pakalaza police akaka kotie maboko. La police continuera à traquer ces inciviques dangereux afin que la quiétude et la sécurité reviennent sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Dans le but de suivre de peu les débuts des travaux de délimitation et de clôture de l'entreprise Kibali Gold Mine, une commission mixte composée des membres du gouvernement provincial FARDC et la PNC de la province du Haut-Ouélé est arrivée à Durba ce mardi 4 avril 2022. Les détails dans ce reportage. Dans les soucis de rétablir la société Kibali Gold Mine dans ses droits et de maintenir une bonne cohabitation pacifique entre la mine de Kibali et la population environnante, une commission mixte composée de membres du gouvernement provincial FARDC, PNC, DGM et d'autres membres du comité provincial de sécurité a effectué une descente à Durba en territoire de Ouatsa. Nous sommes en province du Haut-Ouélé le 4 avril 2022 pour s'acquérir de la situation. Aussitôt arrivé sur terrain pour le lancement et la supervision des activités de la délimitation et la construction de l'enclos de l'entreprise Kibali Gold Mine dans sa zone d'exclusion B située à Bandaï et Mégué, un groupe de personnes mal intentionnées et instrumentalisées, munies des armes blanches, ont voulu s'opposer au déroulement des dits travaux, créant des tractations avec les agents de l'ordre dont une dizaine d'entre eux étaient arrêtés puis déférés à la justice en fait de répondre à leurs actes. Juste après, les travailleurs issus des sous-traitants locaux affectés pour l'exécution des 10 projets sous la supervision de la commission ont poursuivi tranquillement les travaux. Rencontré sur terrain, l'un des sous-traitants exécutant les projets, M. Lidjo, parle de bon déroulement des travaux sans incident tout en remerciant les autorités pour leur implication active et remarquable. Oui, Moussa, je vais voler très bien parce que tu es là. D'abord, la première des choses, c'est la sécurité. Alors, tu vas sécuriser, et les calme. Alors, depuis que tu es sans aucune difficulté. Donc sur les 6000 mètres, 6 km disons, nous sommes déjà 1180. C'est parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Nous félicitons d'ailleurs ce dispositif où ils ont mis la tour haute. Parce qu'il y a tout est calme, l'été, l'autorité, tout ça les osales normal. Limite, il y a un peu de choses qui sont makanse belé. Limite, il y a du côté, à biso côté à l'été, maintenant, qui maison. Parce qu'il limite, il est départagé. Je crois. L'autre au 5 prochainement. Ce qui est les tous les dispositifs sont nécessaires. Pour sa part, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en territoire de Ouatsa, M. Félix Toutou, explique les origines des soulèvements à répétition dans la zone entre la population, la société Kibali et l'État, tout en proposant certaines pistes de solutions. C'est sur cette page que nous mettons un point final à ce magazine riche en couleurs. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Ezekiel Mwanamputu qui était à la supervision. Jean-Paul Ngambo ainsi que Kapé Kalonda étaient tous à la coordination. Jean-Paul Ngambo aussi était à la réalisation lui-même. Patrick Banza était derrière la caméra et j'ai été assisté par Sadiq Prince. Quant à moi, je vous souhaite bien de bonnes choses dans vos foyers. Merci.